Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Énième éboulement des terres après la pluie qui s'est abattue dans la capitale hier dimanche à Mongafula. La population vivant au quartier Matadi Kibala était dans la rue ce lundi à la 1h du matin pour faire entendre sa voix après plusieurs lamentations sans succès. Lionel Ngolo et Paul Wala. Victimes des dégâts liés aux pluies diluviennes qui ont arrosé la ville de Kinshasa, particulièrement le quartier Matadi Mayo dans la commune de Mongafula, le 22 et 26 février dernier. Ces habitants de cette partie de la capitale n'ont pas eu d'autre choix que d'exprimer leur ras-le-bol à travers une manif organisée tôt le matin de ce lundi 27 février qui ne durera que quelques minutes puisqu'elle sera violemment réprimée par les agents de l'ordre. Nonobstant cet imprévu, très déterminés, ces habitants du quartier Matadi Mayo n'ont pas manqué l'occasion de faire entendre leur credo à travers ces mémos. Tout confiant, ces Kinois de Matadi Mayo espèrent à la bonne foi des autorités compétentes. Cette situation laisse les habitants dans l'inquiétude, surtout pour les usagers de la route nationale Kinshasa-Matadi. Très indignés, ces sinistrés de Matadi Kibala sont allés plus loin jusqu'à rédiger un mémorandum dont le message est directement adressé au président de la République qui pour eux est la seule personne qui pourra trouver des solutions à ces problèmes qui dépassent leur entendement. Propos recueillis par Fifi Kalumbwe et Paul Wala. Le sinistré de Matadi Kibala, localité d'Isanga, commune de Mongafula. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, République démocratique du Congo. Mémorandum. Suite au mauvais travail de canalisation de la route nationale numéro 1, la pluie du 12e mois 2022 a coupé la route en deux parties. Toute cette eau de la pluie s'est déversée dans le quartier Matadi Kibala, localité d'Isanga. Et il y a eu beaucoup de morts. Le gouvernement congolais a enterré les morts. Et chaque famille a eu $3000. Et beaucoup ont perdu leurs parcelles et leurs biens. Ils sont restés vivants et ils demandent au président de la République de les prendre en charge. Car les morts ne votent pas, mais les vivants, eux, peuvent voter pour faire passer un président ou un député. C'est pourquoi nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous venir en aide, car nous souffrons et beaucoup passent nuit dans des églises et d'autres sont logés chez leurs familles. Alors, il y avait leur propre maison. Société toujours, ils ont érigé un marché pirate aux abords de la paroisse catholique Saint-Alphonse de Matete où ils sont chassés ces derniers jours. Les vendeurs de ce marché dénommé Ngwanzou sont allés voir le bourgmestre de la commune de Matete pour plaider en faveur de leur cas. Ils ont eu un échange ce lundi. Reportage Richard Kabeya et Torres Atibou. Les vendeurs de ces marchés situés entre le quartier Kinzazi et Ntoto ont expliqué au bourgmestre de la commune de Matete qu'ils sont asphyxiés par la crise économique car ayant été chassés de leurs milliers de commerces du reste pirate. Leur souci, c'est que Jules Mukumbi pèse dès son poids pour leur réintégration. On nous oblige de payer les taxes de l'État, patentes et les fiches à $20 voire $50. Nous sommes manipulés de façon grave. Le bourgmestre de Matete n'a pas tout de suite réservé une réponse à ses interlocuteurs. Jules Mukumbi a promis de se pencher sur leurs doléances très prochainement. Donc le problème est ça. Mibeko Oyo et Witi na gouvernorat provincial. Le problème, c'est que l'ordre est venu du gouvernorat provincial, que tous les acteurs publics restent vides. Lorsque vous dites « Papa, aie pitié de nous »,
Moi aussi, on peut me punir, comme sont les ordres hiérarchiques, que la route reste vide, entrer au marché, trouver les moyens d'aller vendre. Respectez d'abord que la route soit dégagée. Si la maman trouvera bon que ces gens soient contre mur, là c'est bon. Ce qui est maman peut-être oya vers la lobby batunanga soyi bakoza la tana pembeni balabala tika la polele. Là c'est notre problème. Que va décider l'autorité communale? Est-ce leur relocalisation? La réponse, c'est dans les prochains jours. Parlons de cette dénonciation d'un cas de corruption à la centrale électorale. 4 cartes d'électeurs ont été remises à un seul individu sous différentes identités. 3 agents de la centrale électorale ont été appréhendés avant d'être transférés devant les instances judiciaires. Ces cartes sont détenues par un certain Fabien Kouswanika, animateur d'une chaîne YouTube, selon les informations retracées par la CENI. Elvis Meti nous en parle dans cet élément. Il s'agit de Kevin Katembo, préposé à l'identification, Jérémy Chiesa, opérateur de saisie, et Eli Djemba, préposé polyvalent, tous affectés au centre d'inscription situé au lycée Père René Chipax dans la commune de Massina. Les équipes de la CENI disent s'être servies du KIR, code pour retracer les numéros de série de cartes concernées, ainsi que le numéro national de l'électeur inscrit sur la carte cachée ici par l'encre. L'analyse effectuée grâce au KIR code a permis de retrouver les informations pour identifier le kit ainsi que son numéro de série, y compris les centres où il fonctionne. À partir du numéro de série de la machine dans la base de données de la centrale électorale, l'équipe dépêchée par la CENI a pu identifier les noms du centre et son adresse. Une fois sur les lieux, les 2 kits trouvés ont été analysés après saisie du numéro de série de la carte dans le premier kit. La recherche a donné le résultat qu'un certain Kouswanika Mbambi Fabien était enregistré sur cette machine avec une photo. Le même exercice a été répété dans l'autre machine et la conclusion est que cette personne a obtenu 4 reprises la carte d'électeur sous 4 différentes identités. Nos analyses ont prouvé que la personne concernée n'était pas physiquement au centre d'inscription. L'on a utilisé une photo pour l'enrôler de ces faits. Nous allons poursuivre les recherches avec les données qu'on va retirer des kits pour savoir quelles sont les empreintes et l'iris utilisés pour arriver à cette opération, dit un membre de la CENI dépêché sur les lieux. Durant l'interrogatoire, les incriminés ont avancé des raisons jugées fallacieuses et ont nié avoir participé à une telle entreprise. Le directeur chargé de l'informatique Yves Kota a rassuré pour sa part sur l'efficacité de mécanismes antifraude de la CENI. Par ailleurs, la CENI rappelle que s'enrôler plus d'une fois est une infraction. La persistance de l'insécurité risque d'hypothéquer les processus électoraux. C'est le chef de l'État qui l'a affirmé. Félix Tshisekedi, qui prend part à la 52e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève en Suisse depuis ce lundi matin, a de nouveau condamné l'agression rwandaise dans l'est de son pays. On l'écoute. La persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours par suite du déplacement massif des personnes des zones de combat, de l'insécurité et de l'inaccessibilité à ces zones. Il est donc impérieux que la communauté internationale s'implique davantage activement aux côtés de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Monsieur le Président, c'est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d'exposer sont en cours et commencent à porter leurs fruits que les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars, le M23 en sigle, défait en 2013 pourtant par nos forces armées, avec l'appui des troupes internationales de la MONUSCO, pour agresser la République démocratique du Congo et bloquer le processus de paix de Nairobi, dans le but inavoué de poursuivre les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer sous l'impérium rwandais une partie de son territoire national, le Nord Kivu en l'occurrence.
Les FARDC coopèrent-elles avec les FDLR? C'est faux, rétorque Félix Tshisekedi, le chef de l'État, qui prend part à la 52e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en Suisse à Genève, a souligné que c'est un discours que le Rwanda utilise pour justifier sa guerre en RDC. Je vous propose de suivre le président de la République dans cet extrait choisi par Patrick Ngo. C'est ici le lieu, une fois de plus, de dissiper toute équivoque et de porter un démenti cinglant aux allégations fallacieuses des dirigeants rwandais qui invoquent à qui veulent les entendre, d'une part, la prétendue collaboration entre officiers de l'armée congolaise et les commandants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, alors que j'ai changé le leadership de l'armée depuis plusieurs mois, et d'autre part, le discours de la haine tribale contre les populations dites rwandophones qui seraient persécutées ou, pis encore, menacées de génocide en République démocratique du Congo, et cela pour justifier leurs crimes dans mon pays et obtenir la mansuétude de certains pays. À cet égard, je recommande à toute personne qui en aurait encore le doute de lire les groupes d'experts, le rapport des groupes d'experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, rapport de septembre 2022, distribué par le Conseil de sécurité, et celui lui déposé en janvier dernier pour se rendre à l'évidence de la présence des forces de défense du Rwanda, les RDF, au Nord Kivu et de leur soutien au M23. Les armées congolaises et ougandaises continuent à mettre la pression sur les rebelles ougandais des ADF dans la province du Nord Kivu. En fin de la semaine dernière, 3 autres djihadistes se sont rendus à l'armée. Je vous propose de suivre les détails avec le porte-parole de l'opération Soukola Grand Nord. On fait avec Anthony Mwalouchai. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont accueilli 3 terroristes djihadistes des forces démocratiques et alliées, ADF-MTM. Nous sommes dans la chefferie des Bachou. Ces terroristes se sont rendus juste après les opérations militaires que l'armée a exercées dans cette zone et les opérations qui ont poussé l'ennemi à se rendre. Vous êtes sans ignorer que ces derniers temps, nous assistons aux réductions des ADF dans cette zone. Et voilà la bonne nouvelle, mais l'armée continue à exercer les opérations sur le terrain pour non seulement pousser l'ennemi à se rendre davantage, mais aussi donner la paix à notre population qui en a vraiment besoin. Il y a 2 méthodes de travail. Il y a l'ennemi qui travaille sur le plan médiatique en intoxiquant la population contre son armée. Et aussi, il y a les opérations sur terrain que nous faisons. Donc, au-delà des intox dans les réseaux sociaux, des messages, des découragements contre son armée, nous demandons à la population de concevoir vraiment ce que l'armée est en train de faire, parce que nous sommes en train de palper, surtout dans la profondeur, que la population commence quand même à dormir et par rapport aux années passées où il y avait vraiment des massacres presque chaque jour. Ces derniers temps, la population va librement à ses occupations. C'est vraiment un pas vers la paix. Le 21 février de chaque année, c'est une journée dédiée à la célébration de l'armée sud-africaine. Le ministre de la Défense nationale congolaise s'était rendu en Afrique du Sud pour prendre part à la cérémonie organisée à cet effet. Ania Kole. Cette année 2023, la tradition a été encore respectée. L'agglomération de Richard Bay, à plus ou moins à 70 km de la ville de Durban, a été choisie pour arbitrer cette manifestation très riche en couleurs. Une gigantesque parade militaire aux allures d'une véritable démonstration des forces suivies d'un défilé motorisé des armées des terres, de mer et de l'air a été organisée. Plusieurs pays d'amis de l'Afrique du Sud et du continent du monde ont été officiellement invités à assister à cette belle cérémonie grandiose à travers leur ministre des Défenses. Dr Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la Défense nationale et ancien combattant de la RDC, a représenté le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le numéro 1 de l'armée nationale, très admiratif, a livré ses impressions. Cette invitation qui m'a été adressée
et l'occasion pour moi non seulement de voir une belle parade, puisque vous l'avez vu, l'armée africaine est une grande armée, parmi les armées sud-africaines est une des plus grandes armées d'Afrique, mais aussi nous-mêmes, nous avons une coopération avec l'Afrique du Sud qui devrait nous amener à créer, à fonder et à opérationnaliser une armée comme l'armée sud-africaine. L'Afrique du Sud, comme on l'a vu encore ces jours, restait une véritable nation arc-en-ciel à travers ses composantes raciales dans l'ensemble de l'armée nationale, dans ses différentes unités des hommes comme des femmes. Au chapitre de sport encore, un autre bilan moins satisfaisant pour les représentants congolais aux interclubs de la CAF. Seuls V-Club et Lupopo ont remporté par un score d'1-0, alors que Mazembe et DCMP ont été battus à domicile dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Lionel Ngolo nous en parle. Le cauchemar se poursuit pour les clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF. Heureusement pour l'association sportive Vite Club de Kinshasa qui a battu la formation de JS Kabylie de l'Algérie sur la note d'1-0 à match de la 3e journée du groupe A de la Champions League de la Confédération africaine de football samedi 25 février au stade Alphonse Massamba Deba de Brazzaville en République du Congo. Le but de Vite Club est signé Chikitole Mamabidi à la 65e minute de la partie après une première mi-temps d'un score nul de 0 buts partout. C'est une première victoire pour le défauts noirs de Kinshasa qui empoche 3 points à cette étape de la compétition. Une autre victoire congolaise enregistrée ce week-end, c'est le FC Lupopo qui a eu raison devant la formation d'Al-Qadar sur le score étriqué d'1-0. Ce match de la 3e journée du groupe A de la Coupe de la Confédération se jouait au stade Lévi Mwawasa d'Ndola en Zambie. L'unique réalisation de la formation de Lubumbashi a été l'œuvre du joueur Bola Lobota à la 45e minute de jeu. Une première victoire qui permet à Lupopo de se relancer après 2 défaites consécutives. Le revers c'est du côté d'Arikle Motema Pembe, évolué en domicile au stade du 11 novembre de la capitale angolaise. Et car le stade des martyrs de la Pentecôte n'a pas été homologué, le Darikle Motema Pembe est tombé devant la formation de Riveil United sur le score d'1-0, permettant aux adversaires d'empocher leurs 3 points de la victoire. On termine avec la grosse déception du côté de Tout-Puissant Mazembe. Le reversé de la Champions League est tombé de haut et concède une 2e défaite consécutive en chutant à domicile contre l'IS Monastir sur la marque de 0-2. Les Maliens Boubacar Traoré 51e et Ziyech à lui 90e minute ont marqué pour le Tunisien, seul leader du groupe. Et puis en basketball, sachez que les Léopards de la RDC ont clôturé la 5e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde par une belle victoire sur la note de 72 contre 68 face à la sélection tunisienne hier dimanche à Alexandrie malgré leur élimination. Lionel Ngolo. La 5e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde Basket FIFA 2023 s'est clôturée ce dimanche 26 février avec une victoire pour l'équipe des Léopards de la RDC face à la Tunisie. Après avoir subi 2 défaites consécutives lors de la dernière fenêtre des éliminatoires à Alexandrie, les Léopards de RDC ont surélevé la tête pour s'imposer face à la Tunisie avec un score de 72 contre 68. Cependant, cette victoire arrive trop tard pour permettre à l'équipe congolaise de se qualifier pour la Coupe du Monde de la spécialité. Ainsi, les 5 tickets africains pour la Coupe du Monde de basketball FIFA 2023 sont attribués aux équipes de la Côte d'Ivoire, du Soudan du Sud, de l'Égypte, de l'Angola et du Cap-Vert. Malgré leur élimination, les Léopards de la RDC peuvent être fiers de leur performance dans ces éliminatoires et de leur victoire face à la Tunisie pour clore cette 5e fenêtre des éliminatoires. Espérons que l'équipe congolaise puisse continuer à progresser et à représenter fièrement la RDC dans les compétitions futures. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.